Donc, je reviens sur cette idée que notre passé ne doit pas nous rattraper. Il a été ce qu'il a été. Vous savez, c'est une grande mode aujourd'hui, on veut savoir sa généalogie, alors on va sur des sites, Heritage, machin, et on va retrouver qui on est, etc. Oui, bah, moi, ça ne me dérange pas quand on fait ça, mais il faut être prudent de ne pas réouvrir des portes que nous aurions fermées. Ouais. Il y a des portes qu'on ferme, les réouvrez pas. Et il y a tellement de peaux de banane que Satan essaye de nous mettre sous les pieds parce qu'il n'est pas intéressé par un peuple prophétique qui va voir, qui va entendre, qui va avoir de l'autorité et qui va à la limite piller son royaume. Il n'est pas très intéressé. Hein. Donc là, pour le moment, on entre dans un niveau où Dieu lève l'autorité des communautés, des œuvres, des mouvements. Il y a une autorité qui se lève, bien sûr, parce que Satan lève aussi tout ce qu'il peut faire. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Merci Seigneur. Mais ceci dit, cette guerre d'autel dans laquelle nous sommes, hein, c'est cette guerre de feu, d'adoration, elle est là, il ne faut pas l'ignorer. Et notre travail de sacrificateur, Christ, évidemment, est le sacrifice. Hein. Nous sommes des sacrifices vivants, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, ne l'oubliez pas, nous sommes des sacrifices, mais vivants, hein, nous ne sommes pas des martyros à mourir par choix personnel. Non, par contre, nous traversons un temps, c'est vraiment mon sujet aujourd'hui, c'est le sujet que je vais aborder d'ailleurs samedi dans ma journée prophétique, c'est véritablement un temps où nous traversons des circonstances extrêmement difficiles et qui sont loin d'être terminées. Hein. Je crois que nous commençons à voir en tant que guetteurs les tribulations qui sont là et qui vraiment sont très fortes. Alors, une grande partie du monde ne voit pas, mais nous intercédons pour que les personnes soient protégées, gardées, et puis qu'il y ait des stratégies de Dieu angéliques pour aider à la plus grande moisson qu'il y ait jamais eu dans le monde. Moi, c'est quand même vraiment ce pourquoi je me bats. Et mon appel, c'est de former des intercesseurs qui auront une épée aiguisée. J'habite à Saint-Étienne, c'est la ville des armes, c'est la ville de Tsarfat de la Forge, hein, et la Forge, ça veut dire, je vous le rappelle, hein, Forge, Tsarfat, ça veut dire France. Donc la France est l'épée prophétique pour les nations. Donc, que vous soyez d'une autre vie, vous êtes concerné par l'appel des forgerons. Et le forgeron, c'est celui qui va avoir son épée aiguisée. Hein. Donc, nous avons une vision que Dieu nous a donnée. Il faut lire la Bible, elle est là. Il y a une moisson qui est là. Il faudra, bien entendu, s'y préparer et se former pour ça. Et c'est pour cela que j'ai levé ces cours de disciples. Parce que je me suis dit, mais est-ce que nous savons déjà simplement contre quoi nous nous battons dans notre vie et quelle est la réelle nature du combat et comment Satan travaille au travers de ça. Donc c'est important pour moi, hein. C'est important, même je me le réenseigne à chaque fois, ça ne m'ennuie jamais parce que je creuse mon propre puits et alors que nous creusons notre puits, nous voyons de plus en plus clair. C'est qu'il n'y a rien de plus important qu'un enseignant parce qu'il voit ce qu'il enseigne et à chaque fois il voit un peu mieux. Donc c'est quand même très encourageant. Alors, moi, je vous invite, hein, il faut vraiment comprendre cette importance d'isoler nos vies à l'heure actuelle. Satan veut nous isoler. Attention. Et sa stratégie, bon, bah, elle est assez simple à comprendre. Hein. Dieu nous dit, Jean 17, rassemblez-vous, concentrez-vous. Je vous donne des moyens techniques. On peut être 1 million, 2 millions sur des appels dans le cloud, c'est-à-dire sur la nuée des témoins. Le cloud, c'est ça. L'arc-en-ciel, c'est vraiment l'ecclésia. Elle existe en vrai dans le 3e ciel. Et nous, quand on se branche, c'est ce qu'on est. Hein. On fait partie de cette ecclésia spirituelle. Il n'est nullement question pour le moment, ce n'est pas une affaire d'être tous ensemble dans le même lieu. On ne peut pas, ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut être ensemble sur le cloud de Dieu, hein, c'est-à-dire la nuée, l'arc-en-ciel dont il est question dans le livre de la Genèse, et que nous sommes cette diversité, ces couleurs, cette force, cet arc sur un monde que Dieu veut sauver. Ouais, je crois que c'est ça qu'il a dit à Noé. Quand il y a eu cette alliance avec Noé, Dieu a dit, il a parlé pour la première fois des nations. Abraham, il parlera aux Juifs et aux nations qui béniront les Juifs. Mais l'alliance avec Noé, la première alliance que Dieu fait, ce n'est pas avec les Juifs, c'est avec les nations. Hein, Noé,
Noé, c'est Noé. Et l'alliance qu'il fait, c'est pour dire aux nations, je ne vous détruirai plus. Je me garde un reste. Moi, je trouve que c'est très encourageant pour nous. Et bien entendu qu'on va être passé au test, au feu. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, au début du livre d'Ésaïe, je dirais vers le chapitre 6, quelque chose comme ça, où Dieu parle de son reste. Moi, il m'a parlé il y a plusieurs années en disant, dans son livre, Ésaïe, je lisais le livre d'Ésaïe, Dieu m'a dit, c'est ça que je suis en train de faire. Je nous ai conservé un reste. Je n'avais pas décidé d'aller là-dessus, mais je vais quand même y aller un moment avec vous parce qu'il me semble que je vais vous le dire. Ce n'est pas dans mes notes, mais c'est dans mes notes prophétiques internes et celles-ci, en général, on les garde. C'est le livre d'Ésaïe. Je crois que c'est le chapitre 9, je dirais cela, mais je vais vous le retrouver. C'est là où Dieu dit, je nous ai conservé un reste. Je ne me souviens plus exactement l'endroit où ça se trouve, mais on le retrouvera. Je nous ai conservé un reste. Et à partir de ce reste, je vais le purifier cette fois par le feu, dans 6 chapitres plus loin. Et si nous faisons partie de ce reste, nous comprenons que Dieu nous dit juste après, dans le passage, plaide avec moi, parce que si leur péché est rouge comme le cramoisi, moi je vais les faire devenir blancs comme la neige. Et cette parole, pour moi, c'est ce qui a levé mon appel de guetteur. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux bien plaider avec toi et je veux bien participer avec toi à ce qui va se passer dans les temps qui sont devant nous. Et explique-moi alors qu'est-ce que tu attends. Donc, il se prépare ces vierges sages. Il se prépare pas seulement une épouse, il se prépare pas seulement une armée, une famille. J'aime mieux dire une famille pleine de la présence de Dieu pour comprendre le terme armée, parce que ça me parle quand même beaucoup mieux comme ça. Il se prépare une famille proche, unie, qui s'aime, qui a de l'amour, de la compassion, qui laisse son cœur être forgé pour recevoir les entrailles du Christ, de Yeshua, qui est parfaitement homme juif, parfaitement Dieu d'Israël. Donc cet appel, Ésaïe chapitre 1, merci beaucoup, et c'est le verset 9, je crois, hein, je dirais ça. Je veux vous le lire, c'est tellement incroyable. Voilà, c'est Ésaïe chapitre 1, verset 9, excusez-moi, mais je ne m'en souvenais pas. Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi c'est écrit nous? Eh bien, alors il y a deux réponses. D'abord parce qu'ils sont trois en un, donc s'il considère qu'ils sont trois, il peut mettre nous. Mais je crois qu'il parle aussi au corps qui le compose sur son trône. C'est-à-dire que la tête parle au corps, donc il nous parle à nous, qui sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Et il dit, si je ne nous avais pas conservé un faible reste, alors en anglais c'est remnant, little remnant. Alors déjà qu'un résidu, c'est déjà pas gros, mais alors s'il est faible, je ne sais pas ce qui reste. Donc quelque part, ça m'a montré qu'on devrait être encouragé parce que nous sommes rien, en quelque sorte, rien. Un petit résidu qui reste de tout ce qui a traversé ces siècles. Mais ceci dit, nous sommes concernés parce que c'est à nous que Dieu parle. Et c'est incroyable que Dieu nous parle. Mais nous devons entendre sa voix, nous devons savoir ce qu'il nous raconte. Et moi, ça a levé mon appel de guetteur, hein, ce verset. Et je vous lis juste la suite, mais elle n'est pas très drôle. Si s'était pas conservé ce faible reste, en gros, on n'a rien à voir là-dedans. Si s'était pas conservé ce faible reste, on serait comme Sodome et Gomorrhe. Alors, voilà. Je ne pense pas qu'il parle seulement à Israël. La Bible concerne tout le monde. D'accord. Et à partir de là, on lit un petit peu plus loin, au verset 18, « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. » Donc, c'est là où nous en sommes. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, ça va être de plus en plus important de le faire. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et puis, j'aime tellement ce verset 18, « Venez et plaidons. » Alors, ça dépend des versions. Là, j'ai la version discutons, mais j'aime le terme plaider parce qu'il y a des cours célestes dans le ciel, des cours, vraiment des tribunaux célestes. Et il nous dit, mais viens, je suis l'avocat, mais viens plaider avec moi, c'est mieux si on est tous les deux. Ça vous tente?
Est-ce que ça vous tente? Si votre avocat fait la partie du droit avec vous, moi, je pense que même sans robe, j'y vais. Voilà, c'est une invitation extraordinaire de Dieu pour dire, mais je veux avec moi mon peuple. Je ne suis pas un avocat sans personne. Et il nous appelle à cela. Donc, venez, discutons, plaidons. Et même si vos péchés sont couleur cramoisi, et vous savez, cramoisi, ben c'est vraiment cramoisi, quoi. C'est cramé en français. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Ils deviendront blancs comme la neige. Moi, ce matin, il neigeait dans l'extérieur de la maison et je me suis dit, mais la neige, c'est tellement formidable ce signe de la neige. Tout est recouvert, tout devient blanc. Et Dieu a cette capacité incroyable avec son cœur de Dieu de dire à l'humanité, mais je suis mort sur cette croix horrible, ce bois infâme, parce que c'est vraiment terrible la crucifixion, mais je suis mort pour quelque chose. Ouais, c'est pour que tes péchés, mais pas seulement les tiens, hein, ceux des autres, ceux qui m'accepteront dans leur vie, ben leur vie devient blanc comme la neige. Alors voilà, c'était une petite interruption de mon cours, mais pour dire, c'est important de, au niveau émotionnel, repensons à ces choses. Laissons la parole de Dieu produire, s'enraciner. C'est l'encre de notre âme. C'est elle qui, dans cette saison, va nous permettre de devenir inébranlables. La parole, elle est inébranlable lorsqu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Et je suis allée beaucoup de fois en Turquie, beaucoup de fois dans ma vie. J'ai fait beaucoup de voyages prophétiques en Turquie, de part et d'autre de la Turquie. Et c'est en Turquie que j'ai vraiment découvert la signification de l'encre. L'encre pour les premiers chrétiens, c'était leur symbole. Ils s'accrochaient à cette encre. Eh bien, c'était la parole de Dieu, quoi. Et cette encre, c'est le signe de la fidélité de Dieu au travers d'une parole qui ne bouge pas, qui est inébranlable, qui est pour nous quelque chose qui fera que le bateau ne bougera pas. On a besoin de ça dans le chaos qu'il soit, dans le monde social, économique, politique, tout ce que vous voulez, ou qu'il soit aussi dans le monde spirituel. Je veux dire, il y a un chaos dans la prophétie charismatique en ce moment. On entend tellement de choses de droite et de gauche. Et nos émotions, à un moment donné, elles peuvent en subir les conséquences. Alors, accrochez vos émotions à ce que vos pensées connaissent de la parole de Dieu. Et ça, c'est la clé pour que nous ne devenions pas fous. Parce que ça pourrait venir. Hein. Et non, la folie de Dieu, c'est une sagesse pour nous. Voyez. Et cette sagesse s'appelle Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, fait pour nous. Et cette sagesse-là, c'est elle qui va véritablement nous aider. Hein. C'est une folie, le message de la croix. Mais c'est une sagesse pour traverser ce temps dans lequel, sans Dieu, nous ne pouvons pas traverser. Moi, je vous dis, c'est un feu. Hein. La période dans laquelle on va rentrer, là, on est déjà plus ou moins, mais on va rentrer encore beaucoup plus dans certaines tribulations. Ce sont des feux qui brûleront tous ceux qui ne seront pas prêts. Moi, je ne veux pas faire de la fausse prophétie ou de la prophétie, mais je crois que c'est un feu, on va se faire cramer. Vous voyez, il y a un côté cramoisi. Eh bien, on peut se préparer à avoir l'armure, la protection. Dieu nous a tout donné dans Éphésiens 6. Il nous a donné tout ce dont on avait besoin pour vivre dans la piété. Et même si notre corps était quelque part touché, abîmé, moi j'ai traversé le Covid, j'ai été très malade, mais le Seigneur m'a gardé et je suis là. Ouais. Et un chrétien, il ne va pas rien vivre, il va vivre les souffrances comme les autres, il va vivre les difficultés que vivent tout humain incarné, mais en nous, nous avons la parole de Dieu, nous avons Christ, nous avons l'Esprit Saint. Et je crois que le Père, le Fils et l'Esprit Saint attendent à ce que le monde voit, non pas nous, mais Christ en nous. C'est pour ça qu'il s'est conservé un petit résidu. Et si vous lisez la définition du mot résidu,
allez pas voir dans le dictionnaire, c'est pas encourageant, hein, c'est vraiment le reste du reste du reste, quoi. Eh bien, c'est ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le monde puisse voir sa gloire. Pourquoi ici choisir petit Israël avec le monde arabe autour qui est complètement submergent quelque part? Mais parce que Dieu ne veut pas qu'Israël gagne par sa force, mais que le monde voit sa gloire. Donc nous devons nous préparer à cela. Et si nous vivons des moments extrêmement difficiles, et moi je pense que les moments que j'ai traversés étaient très peu, ce n'est pas vraiment les vraies souffrances que traversent certains chrétiens aujourd'hui, hein. Aller en Iran, aller en Syrie, aller au Yémen, aller, oh là là, alors ça c'est autre chose. Là on parle vraiment de souffrance, hein. On parle de souffrance. Quand vous voyez votre père, votre mère découpés en morceaux devant vous, crucifiés, découpés, égorgés, enfin ça c'est vraiment des souffrances autres que celles de traverser un Covid, hein. Alors certains meurent, oui, ben, d'accord, mais enfin bon, moi je parle d'une souffrance extrêmement difficile au niveau moral, au niveau physique. Paul dira, hein, ces souffrances-là, Dieu est là. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a vu qu'il y avait Dieu? Moi j'ai repensé à ces premiers chrétiens les premiers chrétiens martyrs, c'est-à-dire témoins, mais morts pour leur foi, que ça soit Potin, le premier évêque de Lyon, que ça soit Blandine, Sanctus, et tous ceux qui ont suivi dans l'arène. Vous savez, être mangé par les lions, ça ne doit pas être quand même formidable, hein, et extrêmement douloureux. Nous, on a oublié ces choses, mais enfin, nous, on a des pères à la fois, des mères à la fois qui ont traversé cela. Et nous allons aussi traverser des temps difficiles. Mais ils étaient remplis de Dieu. Je ne suis même pas sûre qu'ils ont souffert autant qu'on croit, parce que moi j'habite Saint-Étienne, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire d'Étienne. Quelles étaient les émotions d'Étienne? Les émotions de Blandine? Quelles étaient les émotions de ces martyrs? Eh bien, leurs émotions n'étaient pas ni malades ni fatigués. Ils étaient tellement remplis de Dieu qu'avant, je crois que même l'affrontement démoniaque se passe dans leur âme, le ciel était ouvert pour eux. Regardez Étienne. Étienne, premier martyr, on va dire sur terre, hein, au niveau de l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a pardonné à Saul qui portait ses vêtements et qui acquiesçait sur cette lapidation parce que Saul était absolument sûr que c'était juste. Donc c'était on va dire, il vivait lui aussi une forme de, comment vous dire, guerre sainte, pour ne pas dire le mot qu'il ne faut pas dire, hein, mais auquel vous pensez tous, hein, parce que dans toutes les religions, il y a ça. Hein. Et il était dans une religion de guerre sainte, Saul. La religion dans laquelle il était combattait par les armes et tuait ceux qui n'étaient pas en accord. Ça, c'est la religion, en termes de religion. Le christianisme, en aucune manière, n'est une religion. Le christianisme est une relation et un royaume bienfaisant de la vie, de l'amour et de la paix et de la joie. Ce n'est pas une religion pour se battre, pour que les autres pensent ce que vous pensez. Hein. Tout dépend de la définition qu'on en fait. Mais ceci dit, il a eu cette chance incroyable, Étienne. Les cieux sont ouverts pour lui. Les cieux se sont ouverts. On ne vous dit pas quand. Et s'il s'était ouvert dès le début? Parce que je crois que Dieu est bon, qu'il nous aime et qu'il ne souhaite absolument pas que nous puissions mourir de terreur. Il veut nous préparer à tout ce qu'on va avoir à vivre. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de laisser être lui-même chez nous, dans notre vie intérieure, qu'il soit lui-même et qu'il puisse être vu. Moi, c'est ce que je comprends cette saison. Alors, je prie que chacun de vous qui écoutez cet enseignement et qui travaillez sur, laissez le Saint-Esprit travailler sur vos émotions, eh bien, vous puissiez faire cette prière avec moi. C'est-à-dire, c'est pas, il faut que tu grandisses et que je diminue. Ça, c'est le verset dans le bon ordre, hein, parce que vous avez des personnes qui vous sortent le verset à l'envers. Hein. Il faut que je diminue. La religion, je me flagelle, je fais tout ce que je peux, je me frappe, je me fatigue à passer des heures à genoux, j'ai mal aux genoux, je ne peux plus. Il faut que je me diminue pour que lui grandisse. Mais ça ne marche pas, c'est de la religion. Non, Jésus dit simplement, laisse-moi vivre chez toi, laisse-moi être moi dans ta maison. Et je crois que ce confinement pourrait bien nous servir à ça. Laisse-moi prendre mes aises chez toi, laisse-moi te dire ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce que je n'ai pas du tout envie qu'on fasse ensemble. Moi, j'entends tellement Jésus au ciel qui nous dit, mais viens plaider, je t'attends, j'ai envie que tu sois avec moi, je me sens seule dans les cours célestes si tu n'es pas là. Viens m'expliquer. Et moi, je crois que c'est ça, et c'est tellement formidable, parce qu'au fond, c'est un appel
Dieu se restreint pour nous. Il n'était pas obligé de le faire. Il restreint qui il est, puisque lui, vous savez, la Bible dit qu'il n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Comment c'est possible qu'il habite dans mon petit cœur tout minuscule? Eh bien, il se restreint pour chacun d'entre nous. C'est un mystère de l'incarnation. Et cependant, il nous attend.